On poursuit notre petite balade dans Paris. Justement, on va découvrir un ébéniste, Philippe Verguin. C'est un métier qui se transmet de père en fils. Et il est au cœur de Saint-Germain-des-Prés. C'est un reportage de Cécile Tordeau. Cet atelier du quartier latin, Philippe Verguin le tient de son père, lui aussi ébéniste. Fauteuil Louis XVI, écritoire Napoléon III pour Philippe Verguin. Pas besoin d'archives, il connaît tous les styles et toutes les époques des meubles. Ça, c'est une table des années 20, qui est une copie d'une petite table rognon du 18e. Pour chaque lame, la difficulté, c'est de trouver le bon matériau. Ce qui est compliqué dans mon métier, c'est surtout de trouver du bois ancien, quoi, de trouver des morceaux de plaquage qui sont sciés et non déroulés comme des feuilles de papier à cigarette. C'est-à-dire parce que ces meubles-là, c'était débité à la main ou avec des petites machines, mais très lentes. Moi, je suis obligé de débiter mon plaquage moi-même, quoi. Bois de palmier, ébène, pour se les procurer, Philippe Verguin doit être débrouillard. Bien souvent, il les trouve chez d'autres ébénistes qui les ont gardés sous cape. Sinon, il a une autre astuce. Je récupère des parties des meubles anciens dans la rue, parce que maintenant les gens jettent leurs meubles, les laissent sur le trottoir. Il m'arrive d'en trouver, et si j'en trouve pas, quand j'ai besoin, je peux acheter chez un client un vieux fauteuil qui me permettra de restaurer un meuble avec du vieux bois, genre noyer, voilà. S'ensuit un travail long et minutieux, à tel point que les matériaux et le temps passé reviennent souvent plus chers que les meubles eux-mêmes. Alors pour continuer d'exister, Philippe Verguin s'est lancé dans la création de meubles sur mesure. Aujourd'hui, son ami Gilles Thévenin, parfumeur de la maison Lubin, vient lui rendre visite. Il veut vérifier l'époque et l'état d'avancement de la restauration d'un bureau ayant appartenu au fondateur de sa maison. Tu me confirmes l'époque, tu me confirmes que c'est bien fin 18e? Oui, c'est fin 18, début 19, quoi. Il n'y a plus beaucoup d'ébénistes, d'abord, qui sont en activité aujourd'hui. C'est une espèce en voie de disparition. Et par ailleurs, il faut trouver des gens qui sont capables d'appliquer les techniques de l'époque. Le parfumeur lui a aussi confié la création des meubles de sa boutique, notamment celle d'un orgue à parfum, un meuble de démonstration des différentes essences. On a cherché à le faire dans l'esprit des années 30, c'est-à-dire dans l'esprit de ce qui se trouvait dans les boutiques de parfumerie des années 30 à Paris. Et puis de fil en aiguille, après la création de cet orgue, qui est une pièce assez exceptionnelle, qui est en ébène de Macassar, je lui ai fait faire les autres meubles de la boutique. Malgré sa renommée et des clients prestigieux comme le Comte de Paris, son atelier risque de disparaître. Seul le meuble sur mesure pourrait sauver Philippe Verguin, car la restauration n'est plus rentable dans une époque où le meuble ancien a moins la cote qu'avant.